too many times. Eh bien, salut tout le monde, c'est Gamer29, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode en tutoriel sur les scripts et nous allons nous attaquer cette fois-ci à un menu. Mais juste avant cela, je voulais vous parler de deux choses assez importantes. La première concernant les sites et forums francophones sur les scripts. Donc si jamais vous ne comprenez pas forcément ce que je raconte dans mes tutoriels, n'hésitez pas à aller check un site ou un forum francophone sur les scripts si ça peut vous aider et si ça peut vous permettre d'approfondir sur un point. Je vous mettrai le lien dans la description. Et la deuxième concernant les add-ons. Donc je vous en avais parlé vite fait là, dans le premier épisode et en gros c'est des compléments au script qui permettront de créer certains scripts. Par exemple, si vous devez faire afficher un texte au milieu de l'écran au lieu de le faire apparaître dans le chat, eh bien il vous faudra un de ces add-ons. Donc je mettrai le lien de certains add-ons dans la description euh, si jamais on en a besoin pour des scripts dans le futur. Mais tout de suite nous allons nous intéresser de plus près au menu. Donc le menu je l'ai créé sur cette boussole nommée tout simplement menu, et vous allez voir quand je fais un clic droit j'ai un pattern de menu qui s'ouvre. Donc c'est ce que j'ai créé, et dans cet épisode je vais vous montrer comment utiliser certaines fonctionnalités du menu. Par exemple faire des déplacements rapides au spawn ou à des warps, ou alors je vais vous montrer d'autres exemples. Je vais m'en mettre là, pardon. Ou alors aussi faire utiliser des objets plus rapidement, donc des raccourcis, par exemple une table de craft, ou encore faire naviguer dans des sous-menus. Par exemple là j'ai mis une petite liste de kits si jamais, si jamais vous devez mettre des trucs plus précis, ou encore de faire afficher des liens ou des messages dans le chat, ou alors tout simplement faire afficher les données d'un joueur. Donc là j'ai mis rapidement juste avec le nom, mais vous pourrez évidemment mettre plus de variables pour faire apparaître l'argent, etc. Il y a énormément de possibilités évidemment de commandes à faire grâce à ce genre de menu. Donc je vous laisserai évidemment faire après ce dont vous avez envie. Donc pour la création de ce menu, en fait ça tient là-dedans. Donc ici c'est le fait de pouvoir cliquer avec notre boussole, et ici c'est l'ouverture de mes deux menus, de mon menu et de mon sous-menu. Donc évidemment je vais traiter tout cela ligne par ligne. Alors je vais retourner sur mon fichier YouTube dans lequel j'avais créé mes premiers scripts dans la vidéo précédente. Hop. Et je vais tout simplement commencer par l'exécution de la commande directement avec la montre, parce qu'en gros je peux faire slash menu et la montre permet évidemment de faire un raccourci de cette commande. Donc on va mettre on right click. Là je vais mettre encore une fois une montre with clock de point if name of tool of player is, je vais mettre un second, donc je vais l'appeler menu 2 moi de mon côté, c'est pour différencier celui que je vous ai présenté et celui qu'on va créer. Deux points, je refais une tab, make player execute commande slash menu 2. Donc là on a ce qui va se produire quand on aura fait un clic droit avec une montre. Si la montre est nommée menu 2 avec la couleur bleu cyan comme indiqué, alors ça va exécuter automatiquement la commande pour le joueur. Et maintenant nous allons définir qu'est-ce que c'est que cette commande. Donc on commande menu 2, deux points. Et là donc ce qu'on va faire c'est tout simplement créer notre sorte de menu, parce qu'en fait ce qui est composé là c'est comme un coffre. Donc ce qu'on va faire c'est open chest, ça va ouvrir un coffre virtuel with two rows. Donc en fait les rows c'est le nombre de lignes. Donc ici j'ai 4 rows, donc là on va mettre que 2. Vous pouvez mettre le nombre que vous le souhaitez évidemment. Named, et là c'est le nom que l'on va donner à notre menu qui sera affiché juste en haut. Je vais tout
tout simplement l'appeler menu. Hop, to player. Donc je vais enregistrer déjà tout ça, je vais vraiment faire étape par étape et en même temps faire ça permet de voir si vous avez des erreurs en cours de route. Donc SK Reload YouTube, hop, menu, bah je vais déjà me give la montre pour vous montrer. Give, clock, name, menu, voilà, donc là on aura la deuxième et quand je fais un clic 3, ah bah je crois qu'il peut pas s'afficher tout de suite. Si, ça y est. Donc ici on aura notre menu donc avec les deux lignes. Là normalement il est bien. Je l'ai nommé menu. Oh bah je l'avais nommé menu 2 dans. Pardon. Hop. Donc là on a notre menu 2. Celui-là je vais l'enlever, tu sers à rien. Donc menu 2 et donc on aura nos deux lignes. Ensuite je vais mettre wait 3x. En gros, ce que ça va je vais en mettre 3. En gros, ce que ça va faire, c'est que ça va attendre 3 demi-secondes, 3 dixièmes de seconde, pardon, avant d'afficher tous mes items. C'est quelque chose en fait qui permet d'afficher les items en cas de bug. Parce qu'en gros, si dans mon menu là, je n'avais pas mis mes wait 3x, ce que ça aurait fait, c'est que ça aurait pu afficher tout en blanc parce que ça n'aurait pas eu le temps d'afficher en fait les items. Donc wait 3 dixièmes de seconde et ensuite on va créer nos cases, donc format slot 0 qui correspondra à notre première case dans notre menu, of player with beacon named, je vais tout simplement l'appeler spawn, with lore. Alors lore ça va être ce qui va s'afficher en dessous de la description, je vais vous montrer dans le menu. Donc le premier en fait c'est ce qui va s'afficher donc tout en haut, donc là c'était coin pêche, et les lore c'est ce qui s'affiche juste en dessous. Donc with lore on va mettre cliquez pour vous déplacer au spawn, et je vais mettre to run make player execute commande /spawn. Alors qu'est-ce que ça va faire juste ici? Et bien tout simplement en fait quand on va cliquer dessus, donc là c'est le texte, et quand on va cliquer dessus, ici j'ai fait une erreur, ça va exécuter la commande à l'intérieur de mes crochets ici, donc ça va faire exécuter au joueur la commande /spawn. Donc je vais enregistrer ça. Je le redémarre en tant que script et vous allez pouvoir voir, on a bien notre beacon spawn. Donc le spawn c'est le nom qu'on avait mis named, et le lore c'est ce qu'on vous avez vu juste en dessous en orange, et quand je clique dessus ça me fait exécuter la commande /spawn. Donc notre première ligne marche. Alors on a vu comment se déplacer un spawn, maintenant nous allons voir comment rendre un objet involable entre guillemets, c'est à dire que ici vous avez vu les vitres, et si je clique dessus je ne peux pas les prendre. Donc tout simplement ce qu'on va faire c'est format slot 1, donc je vais recouvrir la deuxième partie de ma case, of player with, donc là je vais mettre une vitre noire, donc black stained comment ça s'appelle, glass. Named, ici en fait vous n'êtes pas obligé de donner un nom forcément, en gros si vous ne donnez pas de nom ça va donner juste un petit truc vide. Moi je vais juste mettre des petits traits comme il y a juste en dessous, et je vais mettre to be unstillable, voilà, que je fasse pas de faute, donc ça veut dire que c'est involable. Donc je vais sauvegarder, je vais le reload, et vous pouvez voir que je ne peux pas prendre la vitre et que celle-ci n'exécute aucune commande parce que au-dessus on avait tout run. Ici c'est juste que le fait de ne pas pouvoir être pris. Ensuite on va faire un autre qui va permettre de faire un raccourci au joueur. Donc format slot 2 of player with crafting table comme dans l'exemple. Named, on va l'appeler crafter rapidement ici.
to run. Et là, on va mettre donc entre crochets make player execute commande slash craft. Donc c'est une commande rapide qui a déjà dans l'un des plugins. Donc ce que ça va faire, c'est que ça va m'afficher une table de craft. Ici je reload une table de craft avec le raccourci slash craft. Donc je clique dessus et ça m'ouvre directement ma table de craft. Donc notre troisième code fonctionne. Ensuite nous allons faire en sorte d'envoyer un message dans le chat. Donc je vais recréer une nouvelle case of player with, cette fois-ci je vais mettre du papier. On va appeler, comment on peut l'appeler? On va l'appeler contact. Voilà, comment j'écris? Contact. Et on va mettre to run, parce que on va envoyer la commande send qui va être envoyer un message. Et là on peut mettre n'importe quoi, je sais pas, chaîne YouTube, blablabla. Et vous pouvez mettre ce que vous voulez dans les crochets. Je sauvegarde, je l'exécute. Et donc si je clique dessus, on a bien le petit message en rouge juste ici. Donc là, cette commande ici marche parfaitement. Et pour terminer, on va faire un raccourci pour aller sur un autre menu comme ici. Donc si je clique ici, on a un deuxième menu qui s'affiche. On va faire ça tout de suite. Format slot 4 of player with, cette fois-ci on va mettre un bouquin. Named, on va mettre liste des kits, on va faire ça. Hop. To run. Hop. Ah. Make player execute commande slash menu menu kit. Voilà, on va l'appeler menu kit. Et donc ce menu kit évidemment il n'existe pas et on va le créer nous-mêmes. Donc je vais revenir à la ligne juste ici, parce qu'évidemment tout, à chaque fois qu'il y a 2 points, toutes les commandes en dessous, s'il n'y a pas d'effet, enfin s'il n'y a pas de, s'il n'y a pas d'événement entre les deux, vous devez les mettre évidemment avec une tabulation jusqu'à ce que vous ayez fini. Donc là on va reprendre une nouvelle commande, ça va être donc la commande menu kit list. On avait l'appelé juste menu kit il me semble. Oui c'est ça. Donc la commande menu kit, on va réouvrir un coffre et là je vais juste mettre une seule ligne que je vais appeler comment je pourrais l'appeler, oh, bah, on s'en fout en fait, liste des kits. Voilà, on va pas chercher compliqué. To player wait. Non, là je vais pas mettre wait 3 ticks parce que je vais vous montrer ce que ça fait si on ne les met pas. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous montrer comment mettre des espaces dans un lore, c'est le sous-message. Ce que je vais faire c'est slot format slot 0 player with golden sword. Là on va créer un kit tout simplement. Named, ah j'ai fait une faute juste là. Named, donc on va l'appeler kit 3. Voilà. With lore, donc c'est le sous-message. Et je vais mettre ce kit contient. Et si je veux revenir à la ligne, ce que je dois faire c'est faire Alt Gr et appuyer 2 fois sur la touche 6 pour avoir les barres parallèles comme ceci. Et donc je dois en mettre 2 pour confirmer, enfin pour faire mon retour à la ligne. Et ensuite je pourrais réécrire un nouveau message. Donc par exemple je vais ici mettre une sorte de petite flèche. Et je vais mettre, allez on va mettre une pomme. Je vais refaire un retour à la ligne. Je vais remettre une flèche colorée. Et je vais mettre rien d'autre. Voilà, donc ici nous aurons en tout 3 lignes. Donc ce kit contient, ensuite la deuxième ligne 4, 5, j'avais mis une seule pomme, et ensuite la dernière ligne rien d'autre. Et ce qu'on va mettre c'est to be unstealable pour ne pas pouvoir voler cette fameuse épée en or.
Je vais sauvegarder cela. Hop, enregistrer. Je reload. Et donc là, si je clique sur format slot 4, Wizbook, gna gna. Ah, il n'est pas apparu. Je vais le reload. Ah, qu'est-ce que... J'ai fait une erreur. Où est-ce que je l'ai faite? Ici. J'ai oublié de mettre mon crochet juste ici. Voilà. Je redémarre. Et voilà, donc on a la liste des kits. Et là, on a notre épée qui s'affiche. Et si jamais j'avais une boussole qui faisait exécuter, je vais retirer ici mes 3 tics que je vous avais parlé. Si je retire ces 3 tics là, en fait, ce que ça va faire, je vais enregistrer. C'est que si je fais un clic, et ben en fait, vu qu'il n'y a pas le temps de générer les items à l'intérieur, et bien ils seront invisibles. C'est-à-dire que je fais la commande, je les vois, mais je ne les verrai plus avec mon item car ils n'auront pas le temps de s'afficher. C'est pour cela que je mets des tics. Voilà. Je vais les remettre aussi ici. Voilà, et pour finir, je vais faire un retour pour, s'il se retrouve dans la deuxième partie du kit, je vais mettre une sorte de menu principal où il pourra retourner là où on avait tous nos menus. Alors, je vais faire un dernier format slot. Je vais le mettre au bout. Player, with. Qu'est-ce que je peux mettre non, je sais pas. Bah, je vais remettre une cloque. Named menu principal to run make clear execute commande slash menu 2. Menu 2. Et normalement nous aurons terminé ce deuxième menu. Je peux le reload pour une dernière fois et donc on a nos 5 éléments. Ici notre petit kit qui peut s'afficher avec nos lore, et quand je reclique sur le menu principal je reviens ici. Donc nous en avons terminé sur les menus. Si jamais je n'ai pas été clair dans un élément ou si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vais me répéter, mais si vous avez des idées de nouveaux scripts, n'hésitez pas non plus à me le dire et je verrai si j'en fais une vidéo ou alors une compilation de plusieurs scripts. N'hésitez pas à me faire parvenir vos retours pour savoir si j'ai été clair ou si j'ai besoin de rajouter des éléments pour que ce soit plus compréhensible. En attendant, je vous dis portez-vous bien, à la prochaine, ciao.